bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Élodie et Maxime Moget, bonjour. Bonjour. Alors, présidente, directeur et cofondateur tous les deux de Moget Immobilier. Je me souviens, on s'est vu il y a 2 ans, ou 1 an, je vous avais dit que vous n'êtes pas foulé pour le nom, là. Agence immobilière lyonnaise, vous agissez entre Vienne et Lyon, plutôt l'est de Lyon, le nord de l'Isère. Je rappelle que vous avez eu un prix en 2022, le prix de l'agence de l'année de la région Rhône-Alpes, qui était décerné pas que des professionnels, mais aussi du grand public. Alors, votre pari, c'est toujours de rendre l'immobilier accessible à tous. Vous avez des tarifs anormaux. Et en plus, depuis qu'on s'est vu, vous avez fait une fourchette mini, une fourchette max. Ça ne peut pas être plus de 10 000 € la transaction. Et la fourchette mini, c'est 5 000 €. C'est-à-dire qu'avec ce business model assez incroyable, vous êtes toujours là, au moment où les agences tombent les unes après les autres, avec le retournement du marché. On répond, oui, c'est le cas. Non, mais bien sûr, mais ça veut dire que c'est viable. C'est viable. C'est viable. Sait que le pari, il était fou à l'époque. Ouais. On en a beaucoup parlé, mais on a vraiment voulu acter sur la partie honoraire quelque chose de encore plus transparent pour les clients, quoi. C'était vraiment le. Là, c'est hyper transparent. Et fourchette mini, fourchette maxi. On se dit que ceux qui font pas comme vous. Ça fait des grosses différences, ouais, surtout sur des biens d'un certain montant, mais même au niveau des honoraires les plus bas, où effectivement, comme vous le disiez, on est à 5 000 €, donc c'est très très clair, quoi. Entre 5 000 € et 10 000 € au niveau des honoraires. Alors, il y a 2 nouveautés, donc c'est la fourchette de prix qu'on va évoquer. Oui. Tout à fait. Vous ne devez pas avoir que des amis dans la profession. Disons qu'on fait une grosse différence. Il y a une grosse différence. Et dans ce contexte, ça permet aussi de fluidifier les ventes parce que, comme on le sait, le secteur il est quand même beaucoup plus difficile depuis quelques temps. Et parfois, les transactions, elles se font à quelques milliers d'euros près. Et alors, ça permet de fluidifier. Je réalise en vous écoutant que c'est dans un marché tendu que là, vous avez un avantage encore plus comparatif que dans un marché normal. Parce qu'on a tous des copains qui ont fait des transactions immobilières qui étaient scandalisés quand ils voyaient ce que prenait l'agence pour mettre un tour de clé dans une porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, les montants qu'ils prennent. Et là, effectivement, dans un marché en retournement où la capacité, la solvabilité de l'emprunteur a été attaquée par les taux d'intérêt, on peut être à quelques milliers d'euros près, et ça peut faire une sacrée différence. Alors, je me souviens très bien de votre slogan. Ah oui, l'autre nouveauté, c'est que vous allez bouger un peu géographiquement. On reste entre Vienne et Lyon, mais vous allez attaquer l'ouest? Ouais, on reste sur notre secteur de prédilection qui est vraiment entre Lyon et Vienne et puis les communes limitrophes. Et en fait, on a la chance d'avoir une recommandation qui fait que ça nous emmène un petit peu façon tache d'huile sur des recommandation, c'est des gens qui se disent tiens, on a besoin de vous là. Ouais, c'est ça. On est appelé sur des communes où on va pas aujourd'hui, mais voilà, l'ouest lyonnais, le sud de Vienne, c'est vraiment en train de se développer. C'est un souhait de notre part de pouvoir étendre notre offre de service au plus grand nombre. On a un bouche à oreille qui est vraiment très intéressant et assez incroyable. Et aujourd'hui, oui, on pourra répondre aux demandes de personnes qui souhaitent vendre aussi bien sur l'ouest lyonnais et au sud de Vienne. Alors, je vais faire un peu le vilain journaliste économique parce que vous dites rendre l'immobilier accessible à tous, très bien. Sauf que depuis l'année qu'on vient de vivre, accessible à tous, il y a un côté vu de l'esprit. On voit bien qu'il y a des refus de prêt en pagaille, que si t'as pas d'apport personnel, c'est juste over. Enfin, vous n'allez pas changer votre punchline, mais au moment qu'on traverse, vous avez le sentiment que la mission que vous avez, qui est d'avoir ces fameux tarifs et cette promesse d'immobilier accessible à tous, ça tient? Ça tient. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile en ce moment même pour les primo-accédants, hein, ça on sait. Hein. Malheureusement, ils ont été fortement désolvabilisés avec l'augmentation des taux d'intérêt et puis les demandes d'apport qui sont plus importantes qu'avant. Surtout systématiques maintenant. Exactement. Ouais. Mais on commence à avoir des bons signaux où les taux d'intérêt commencent à baisser un petit peu. Donc on espère, même si on n'a pas de visibilité, soyons clairs, c'est ce qu'on dit à tout le monde d'ailleurs, pour l'instant. Mais en tout cas, ça permet, dans beaucoup de cas, d'aller au bout de la transaction. Ouais. Bon, avec une fourchette 5 000 jusqu'à 10 000, est-ce que vous diriez que vous proposez la même chose que les autres? Je ne vais pas forcément vous dire vous proposez plus. En tout cas, vous êtes, en termes de services apportés, vous êtes comparable au reste de la profession. En fait, je pense qu'en plus de la notion de rapport qualité-prix sur les services, vous parliez juste avant du contexte qui était difficile, des refus de crédit ou autres. On a la chance, je pense, depuis le départ, et même quand le marché était porteur, d'avoir voulu aussi bien s'entourer. C'est-à-dire que nos clients bénéficient de notre apport et de l'apport de notre équipe aujourd'hui sur l'accompagnement dans la vente, mais aussi de se rapprocher de partenaires qui sont à nos côtés, notaires, courtiers, diagnostiqueurs. Et on a la chance aujourd'hui, sur un marché qui est complexe, d'avoir permis à nos clients d'avoir vraiment une solvabilité et d'être allés au bout des projets au compromis sans refus de prêt. Donc il y a aussi cette notion de partenariat. Et de n'avoir qu'une note de DPE et pas 3 différentes en fonction du diagnostiqueur. Bon, ça c'est pas vraiment votre rayon. Ça va bouger, il va se passer des trucs parce que ça a été pas très bien construit. Ça a été assez mal construit cette histoire-là. Donc c'est le bouche à oreille. On vous choisit par bouche à oreille. On vous choisit pour le prix.
Pas que. On a beaucoup de personnes qui se rendent compte de la différence des honoraires une fois qu'on a commencé. C'est pas vrai. Ils savent pas. Ah, alors là, ça c'est très bon signe. Ouais, mais vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu, notamment par les réseaux sociaux et par le fait qu'on met beaucoup de moyens pour valoriser le bien, notamment en termes de présentation du bien, que ce soit de la vidéo, de la photo. On fait beaucoup de vidéos de drone aussi depuis un certain temps. Alors le drone, effectivement, en extérieur du bien, comme on le voit souvent, mais aussi qui passe à l'intérieur, vous savez, donc ça fait des vidéos qui sont juste magnifiques. Et donc c'est comme ça qu'on s'est aussi fait connaître. Ouais. Donc vous continuez à dire, effectivement, accessible à tous, vous continuez à dire que l'accompagnement A à Z, si je me souviens bien. Ouais. Mais alors il y a bien un moment où le business model pour tenir fait que vous devez vendre beaucoup. Ça c'est sûr. Voilà. Vous devez avoir du volume. Ça c'est sûr. Oui, on se doit de contenter beaucoup plus de personnes, mais on le fait avec plaisir et on y arrive, ouais, effectivement. Bon. Ça vous énerve quand les journalistes font leur truc, acheter ou louer, vendre ou acheter ou louer, tout ça, tous ces trucs-là. Disons parce que tous les journalistes le font, c'est à la une de la presse 3 fois par an en fonction des magazines. Ouais. Et je me demande comment vous le vivez, ce genre de marronnier journalistique, parce que c'est bien ça dont il s'agit. On sait qu'on est sur un secteur qui évoque beaucoup d'interrogations de la part des personnes, donc on a un gros travail aussi pédagogique à avoir. C'est aussi pour ça qu'on a un blog avec beaucoup d'articles sur notre site internet pour justement répondre à ces questionnements-là. Mais effectivement, on est sur un secteur qui interroge beaucoup. Ouais, vous êtes assez numérique parce que vous êtes des stars de Facebook, je crois. Je sais pas, ça n'a pas dû changer, ça. Ouais, on a la chance d'avoir beaucoup d'abonnés. On a toujours 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux et c'est ce qui nous a fait connaître en partie. Et les gens continuent de nous en parler de cette force de frappe. Ça, un jour, vous vous dites, en 2021, tiens, on va se lancer dans un business model innovant. Et donc, réseaux sociaux à fond. Réseaux sociaux à fond, oui. Et avant 2021, moi j'avais travaillé pendant 5 ans dans un réseau en tant que mandataire, où j'ai eu la chance d'avoir une jolie réussite puisque à la dernière année où Elodie m'avait rejoint, on avait été les plus gros vendeurs sur plus de 5000 mandataires, donc ça c'était chouette, mais on voulait vraiment proposer des services comme on a souhaité les avoir. C'est pour ça qu'on a lancé Mogé Immobilier en 2021. Et alors chez Mogé Immobilier, vous avez une particularité, tous les collaborateurs sont en télétravail toute la semaine. Ils vont se déplacer quand c'est nécessaire. Et ça se passe bien. On a fait ce choix-là et en fait ça a été discuté, négocié, installé dès le départ. Donc pour les postes d'agents commerciaux, forcément eux ils ont cette flexibilité-là. Bien sûr. Ça enlève pas le fait qu'on se voit régulièrement toutes les semaines en réunion d'équipe sur le bon vouloir de tous et généralement tout le monde est là. Et pour les postes de collaborateurs salariés, il y a cette flexibilité-là qui est ouverte sur la notion de équilibre vie pro, vie perso. On a des collaboratrices qui sont mamans, qui ont des conjoints et qui ont cette flexibilité-là de pouvoir être aux côtés de leurs enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde y trouve son compte. Parce qu'il y a eu cette vague incroyable post-Covid. J'ai rencontré pas mal de chefs d'entreprise qui en reviennent quand même, qui disent « Ok, mais quand même en termes de productivité, sur certains postes, on a vu des effets qui n'étaient pas forcément ceux qu'on voulait voir. Et puis à un moment, les gens ne se connaissent plus. Alors si vous faites vos réunions toutes les semaines... Toutes les semaines, ouais. Bon. Et puis on a l'animation aussi, enfin voilà, on drive l'équipe sur le fait de se voir, d'avoir des animations autres que juste des réunions formelles, des animations team building, et je pense que ça... En 2024, on serre un peu les dents en attendant que les taux baissent et que tout retrouve la norme, c'est ça? On pense que c'est l'année de transition, c'est-à-dire que ça va continuer peut-être en nombre de transactions à baisser, les montants de l'immobilier, la valeur immobilière va sans doute continuer à baisser un petit peu puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'inertie entre l'évolution des taux d'intérêt et les prix, pour ensuite, on l'espère en tout cas, revenir sur quelque chose de plus serein. Mais soyons clairs, c'est aussi un retour à la normale puisque on croisait des années post-Covid qui étaient complètement, je pense, anormales en termes de nombre de transactions. C'était anormal. C'était pas normal que le banquier vous paye pour vous prêter de l'argent. C'est pas du tout. Voilà, il y a même en 2022, on a eu des moments où sur le marché à terme, le baril de pétrole était négatif. Oui, puis je pense que ça repositionne aussi la place de nos métiers, c'est-à-dire dans le sens où les particuliers aujourd'hui, nous on le vit au quotidien, ont besoin de cet accompagnement-là du professionnel qui va trouver le juste milieu pour l'accompagnement, pour la vérification de la solvabilité. Il n'y a pas de problème. Le récit est imbattable. Merci à vous deux, Élodie et Maxime Mogé, donc cofondatrice et auteur de Mogé Immobilier, d'avoir été avec nous.